Il y a une idée sur laquelle j'aimerais vraiment qu'on s'arrête un instant. C'est que la culture, c'est en fait un brassage d'images. Ce qu'on est, ce qu'on pense être, ce qu'on transmet, ce qu'on communique, mais aussi ce qui en est perçu par les autres. Dans ce sens, c'est une des expériences les plus profondes et les plus politiques qui soient, puisqu'on n'est jamais tout seul, qu'on est 6 millions de francophones dans ce pays, comme on le dit, et qu'il faut bien se parler. C'est un des intérêts du document que nous vous présentons à titre exclusif ce soir que de partir de cette image de la culture et que de l'appliquer aux enfants, dont c'est l'année internationale depuis une semaine déjà. Quant à la recherche qui le sous-tend, elle a été réalisée grâce à une subvention de la Fondation d'études du Canada et elle a été réalisée en 76-77 par Jean Bélanger, que vous allez rencontrer dans un instant, et qui est professeur à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université Laval. L'originalité de la recherche tient à une idée. Faire correspondre 500 étudiants, non pas comme individus, mais comme membres de classe, au sens scolaire du terme, de classe donc de 6e, 9e et 12e année. Des étudiants qui doivent faire un effort de recherche sur eux-mêmes, puis transmettre ces connaissances. Question au départ, qu'est-ce qu'un Canadien français et comment amener des Canadiens français à se reconnaître comme tels, puis à se rencontrer dans un pays qui s'étire sur plus de 3000 milles. Pour mesurer le cheminement, on a construit un test et on l'a appliqué au point de départ et au point d'arrivée. C'est quoi pour vous un Canadien français? C'est quoi un Canadien français? Il faut réfléchir vite. Je peux vous dire que c'est un velléitaire, c'est un têtu, un entêté. Également, c'est un homme généreux. Et puis, il y a bien sûr des noms qui viennent tout de suite à l'esprit. C'est René Lévesque, c'est Maurice Richard. Ça ressemble effectivement à, je pense, ce que toute la population ou tous les téléspectateurs pourraient sortir. Et ça ressemble surtout à ce que les jeunes qui ont participé à l'expérience et dont l'âge variait de 10 à 18 ans nous ont donné. Alors, si on regarde les réponses, ça donne tout d'abord 1. Il mange de la soupe aux pois, ça c'est en provenance du Manitoba. 2. Il vient d'une famille avec beaucoup d'enfants. Québec, c'est pas étonnant. 3. C'est un frog, l'Alberta, encore une fois. 4. C'est Guy Lafleur, Nouveau-Brunswick. 5. Ce sont les caisses populaires, ça c'est le Québec. 6. Ce sont des gens de l'Est, en provenance de l'Alberta. Eux, ils sont de l'Ouest, c'est pas étonnant là non plus. 7. Ce sont des minoritaires, ça a été dit en Nouvelle-Écosse. Ensuite, on a 8. C'est un Canadien moyen de l'Ontario. 9. Ce sont des gens pris entre deux feux, également l'Ontario. Ils pensent sûrement à ce qui est à l'Est et à ce qui est à l'Ouest. 10, ce sont des gens qui parlent beaucoup, l'Ontario. 11, ce sont des chanteux, la Nouvelle-Écosse. Ensuite, on voit 12, il aime les bingos et les discothèques, ça c'est au Manitoba. 13, c'est un buveur de bière en Nouvelle-Écosse. Et puis 14, finalement, ce sont des sacreurs, ça c'est la province de Québec. Qu'est-ce que vous avez développé à la suite de ça? Bon, alors là, on les a mis en situation, chacun dans leur coin. Et puis, on leur a demandé d'où ils étaient comme groupe de francophones. C'est-à-dire qu'il s'agissait, dans le fond, pour eux de se présenter, puis de présenter le milieu dans lequel ils vivaient. Alors, c'était eux qui décidaient du moyen de présentation. C'est ça. Les techniques à utiliser. Si on regardait tout d'abord au Nouveau-Brunswick, à Moncton, qu'est-ce que ça a donné? Comme tout le monde, on aime rire et partager notre plaisir. C'est quelque chose que d'être des Acadiens. Et nous sommes certains que vous faites partie d'un groupe dont vous êtes fiers. Nous sommes 18 garçons et 16 filles dans notre classe. Aussi leur photo. La personne la plus grande de la classe mesure 5 pieds 8 pouces, la plus petite 4 pieds 4 pouces. La plus âgée a 14 ans et la plus jeune a 10 ans. Bonjour, ça nous fait plaisir de partager avec vous une partie de notre vocabulaire acadien. En voici quelques exemples. Navo, navet, faillot, haricot, forbir, fourbir. Un mot employé exclusivement pour signifier laver la place, c'est-à-dire le plancher avec une grosse brosse. Croque-mort, Bouilloire que l'on appelait aussi une bombe. cochiner, Tricher, couva, couverture, hard. vêtements, habillements de toutes sortes. Et puis, bien sûr, il y a eu Montréal. Ah, bien sûr, il y a eu Montréal. Montréal, eux, ont fait surtout des bandes dessinées. La première qu'on a eue, qui nous représente une espèce de Superman. Bien installé, bien campé sur la province de Québec. Il semble la dominer. Ce qu'on peut dire, c'est que tout au moins, les jeunes de Montréal ne semblaient pas avoir de complexe d'être des francophones. Ici, à Montréal, beaucoup de gens ont de la misère à joindre les deux bouts. Mon milieu est un coin de rue. Des gens riches travaillent pour être plus riches. La ville est belle, mais pas lui. Nous sommes comme un grain de sable dans le désert du Sahara, et les autres marchent sur nous.
Chez nous, nous sommes 5 environ. Nous sommes dans le monde tout juste des fourmis. Mon quartier est agréable à vivre. Il n'y a pas beaucoup d'espace vert et les arbres sont dans le ciment. Alors, on va passer ensuite à Edmonton. Ça, c'est à l'autre bout complètement du pays. Qu'est-ce que ça a donné à Edmonton? Ils avaient imaginé un scénario dans lequel les étudiants partaient le matin, ils étaient ramassés par l'autobus et ils se promenaient à travers la ville. Une nouvelle journée scolaire commence très tôt pour les élèves de Picard. Étant donné que l'école G.H. Picard est la seule école bilingue à Edmonton, elle accueille des étudiants de partout. Ceux qui viennent du nord de la ville peuvent voir en route le Colisée, où les illustres Oilers ont la mauvaise habitude de perdre. Chemin faisant, d'autres étudiants du nord peuvent voir la construction du stade athlétique. Vous remarquerez que le progrès actuel des édifices garantit que l'expérience des Jeux olympiques de Montréal ne sera pas répétée. Et moi, si j'avais une suggestion à faire, ce serait de dire au maire d'Edmonton, servez-vous de ça pour faire votre publicité, c'est très bien fait. Et la deuxième étape est venue compléter ça, mais cette fois-là dans le temps, si je comprends bien. Il s'agissait pour eux, à partir de quelques suggestions qu'on leur avait faites, de remonter aux sources, même si les jeunes Québécois n'apprennent pas l'histoire en classe présentement. Ils se sont quand même découverts un héros, et c'est peut-être le héros de notre petite enfance aussi. Ils nous ont parlé de Champlain. De Champlain, on ne possède aucun portrait authentique. On le voit ici tel qu'il s'est représenté lui-même dans son illustration de la bataille de 1609. Il est au premier plan tirant de l'arquebuse contre les Iroquois. Autrement dit, avec les jeunes qui ont 12 ans et qui n'ont pas trop de complexes, quand il n'y a pas de documents, on les crée. Ensuite, il y a... ça, je pense que c'est pas tellement étonnant de voir que les Québécois sont arrêtés à ça. C'est la conquête. 1763. Regardez attentivement. Ça vaut le coup. Tout le monde a l'air un peu down, comme on dit en anglais, oui. Bon, on va aller voir dans l'Ouest aussi, parce que l'histoire, c'était pas seulement celle du Québec. Dans l'Ouest, au Manitoba, il y a un héros, ça va de soi, c'est Louis Riel. Pour eux, ça représente vraiment une espèce de personnage qui a défendu la cause des francophones dans l'Ouest et qui en est marre. C'est un peu leur porte-drapeau, leur porte-parole, un peu tout ce qu'on peut imaginer à cet âge-là. Alors, un tout petit peu plus loin dans l'Ouest, on arrive en Alberta, Bonnyville et Edmonton. Quand les jeunes sont partis à la recherche justement de cette histoire-là, ben, ils se sont rendus compte que, avec leurs grands-parents, c'était à cette époque-là que l'histoire avait commencé. Ah, pauvre petit gars, on arrachait ici. On arrivait dans l'Ouest en 1901 avec quelques piastres pris, 3 enfants. Dans ce temps-là, il y avait des prêtres colonisateurs, puis ils mettaient ça ben beau. Il n'y avait pas d'eau, il n'y avait rien. Il y avait juste des terres de l'Ouest. Il fallait se bâtir des shacks de logs. Mon frère est né 3 ans et 3 mois après qu'on est arrivé. Je me rappelle de ça comme si c'était hier. Ça a beaucoup ému les petits, qui soient de l'Ontario, du Québec ou de l'Acadie, que de savoir que de leurs parents, proches ou éloignés, avaient vécu dans des conditions comme ça, puis que finalement, c'était eux qui avaient bâti peut-être un peu ce coin de pays-là. Jean Bélanger, je comprends très bien la logique qui va de la première à la deuxième étape, c'est-à-dire se regarder dans l'espace puis dans le temps. Mais pourquoi en arriver à la troisième étape à faire un journal ou à leur demander de faire un journal? On voulait demander aux enfants qu'ils nous fassent une espèce de synthèse de toute leur démarche de l'année. Cette recherche se situait en 76-77 et la majorité des nouvelles de l'année au Canada portaient, évidemment, sur l'arrivée au pouvoir de René Lévesque. Sauf, effectivement, ce petit coin de pays ou ce groupe qui n'a pas l'air à avoir voulu marcher là-dedans et qui a trouvé que la principale nouvelle au Canada cette année-là, c'était peut-être les frasques de Marguerite. Vous ne trouvez pas ça étonnant qu'on parle à ce moment-là des francophones hors Québec comme d'une monnaie d'échange? Ben, pour moi, ça dénote un petit peu le niveau de conscience que les enfants avaient acquis pendant l'année. Le 15 novembre, la Terre a bougé au Québec. Ça se passe de commentaires, je crois. Et ça dénote aussi que dès l'âge de 12 ans, on peut déjà avoir une certaine conscience des phénomènes qui se passent autour de soi.
Il y a une chose qui est intéressante aussi, c'est qu'on mise beaucoup sur les caricatures dans tous ces journaux-là. Alors François, c'est toi qui as fait la caricature, Michaela? Oui, c'est moi. Comment tu as fait ça? Ben, nous avions commencé par... Il fallait illustrer la séparation du Québec puis du Canada, parce que tout le monde en parlait dans les journaux. Puis on avait commencé par prendre l'évêque qui se séparait du Canada. Alors l'évêque, lui, il est quoi? Il est assis sur sa province? Oui. Il est en train de ramer pour se séparer le plus vite possible du Canada. On avait pris Trudeau, qui essayerait de retenir le Québec. Puis là, on n'avait pas assez de place pour le faire debout. On l'a fait coucher. Mais coucher, c'est parce qu'il n'y avait pas assez de place. Oui, parce que le dessin il aurait été pas mal grand dans le Canada, de Trudeau. Il y a donc eu, pendant toute cette année qu'a duré l'expérience, un cheminement. Est-ce que vous avez été en mesure de l'évaluer, ce cheminement-là, et comment? À la fin de l'expérience, effectivement, on leur a fait passer le même genre de test qu'on avait fait passer au début. On leur a redemandé, c'est quoi pour toi un Canadien français? Si on regarde à la fin de l'année, on dit tout d'abord 1, partout au Canada, ça vient du Manitoba. 2, aime à avoir du plaisir en Ontario. 3, aime à prendre un coup en Ontario, c'est étonnant parce qu'au début, c'était à la toute fin du test comme réponse. 4, est plein d'histoire, ça c'est le Manitoba. 5, a du front tout le tour de la tête, en provenance du Manitoba. Et 6, et là c'est fascinant, 6, c'est grenouille en provenance de l'Alberta. Tout à l'heure, on avait en 3e position, je pense, de l'Alberta, frog. Et ça me paraît un phénomène extrêmement intéressant par rapport à ces tests-là. Au tout début, on peut dire que ce que les francophones avaient comme perception d'eux-mêmes, c'est un peu une perception qui était imposée par le milieu. Alors qu'à la fin, il nous apparaît qu'ils ont assumé cette perception-là, mais ils l'ont assumée, intégrée et même traduite. 7, mangeux de soupe au pois, Manitoba. 8, Louis Riel, au Nouveau-Brunswick. Et ça, c'est intéressant aussi. Si vous vous souvenez, au tout début, on avait comme personnage symbolique des Canadiens français un sportif. Guy Lafleur. Guy Lafleur. Alors qu'à la fin, on a comme personnage symbolique un personnage qui a pris une part importante dans l'histoire, Louis Riel. Et que ce personnage-là est cité non par les gens de l'Ouest, mais par les gens du Nouveau-Brunswick. 9, déportation des Acadiens, ça c'est au Québec. On a 10, Parti québécois en Colombie-Britannique. 11, une race fière en provenance de l'Alberta. 12, aime la liberté, Nouvelle-Écosse. Bien sûr, il faut toujours se rappeler que ça a été fait après l'élection du 15 novembre 1976. Oui, ça c'était en 1977, alors que le prétexte, lui, se trouvait en 1976, avant l'élection du 15 novembre. Alors, 13, ensuite, tiennent à leur langue, Ontario. 14, se battent pour leur identité, Nouvelle-Écosse. Et puis 15, finalement, ma race, nous, ensemble, mon futur, Alberta. À la suite d'une expérience comme ça, pour moi, je ne veux pas tirer de conclusion scientifique, mais il m'apparaît que les jeunes ont envie d'aller plus loin à partir de cette espèce d'échange, de mise en commun. Ben, je savais pas qu'il y avait autant de Français dans le Canada. Je pensais que c'était surtout au Québec. Là, ben, j'ai pensé qu'il y en a pas mal dans les autres provinces. Comment ils vivent les Français dans d'autres provinces anglaises avec les Anglais? Comment ils font pour se débrouiller puis essayer de vivre en français parmi tous ces Anglais-là? Aussi parce que si on n'aurait pas fait ça, il y a bien des choses qu'on n'aurait pas su. Parce qu'il y a d'autres provinces qui vivaient autrement que nous autres. Là, on l'a su. On a fait savoir qu'est-ce que nous autres, on savait. Et là, on en sait plus à cette heure qu'on en savait avant. Vous aimeriez ça continuer? Oui, ça sera recommencé.